merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Non, nous avons besoin de toi. Manifeste ta présence au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour nos vies, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh, sois loué, Père. Sois loué, Abba Père. Pour tes bontés, nous te disons merci. Ah. C'est le vent vers toi. Ainsi d'abandon. Ah. C'est le vent vers toi. À ce lieu, nous élevons à ce jour, Jésus, nous élevons. Pensée d'adoration, nous élevons. Oh Jésus, nous élevons nos mains. Oh mon Dieu, nous élevons nos mains. Oh, nous t'appartenons, nous élevons Jésus, nous élevons. Ah, nous t'appartenons, nous élevons nos mains. À ce jour, nous élevons nos mains. Oh Jésus, nous élevons nos mains, élevons nos mains. Ah, élève tes mains vers le ciel et crie à lui. Nous élevons nos mains. Jésus, Père, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as sauvés. Élevons, nous sommes ta propriété. Là, nous élevons nos mains. Ah, ma Père, nous élevons nos mains. En ce lieu, ce dimanche, ici à Québec, nous élevons nos mains. Jésus, oh oui, nous élevons à toi, notre Dieu, nous élevons pour t'adorer, nous élevons, oh Jésus, encore une fois, nous élevons nos mains à toi, notre Dieu. Oh oui, nous élevons vers toi, Seigneur notre Dieu. Nous élevons comme une adoration. Oh oui, tu es notre Dieu, nous élevons. Encore une fois, nous élevons nos mains vers toi, notre salut, notre rocher. Oh oui, nous élevons nos mains. On chante depuis nos cœurs, depuis nos âmes. Oh oui, nous élevons nos mains. Tu es notre Dieu. Le Dieu de mon salut, nous élevons. Encore une fois, je lève mes étoiles.
Ainsi de louange, mon Dieu, j'élève mes mains vers toi. Oh Jésus, ah, oh, j'élève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi. Mon amour, mon bien-aimé. Dieu est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Tu es merveilleux, l'Éternel des armées. Éternel des âmes, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh oui,
Yes, you are the Lord.
devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Oh oui, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer.
avec nos voix pour te dire que je t'aime mon amour, pour te dire que je t'adore, je t'adore, oh oui, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire que tu es tout. Encore une fois, pour te dire que je t'aime, mon Jésus, pour te dire que je t'adore, je t'adore, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi. Père, voici en ce jour un peuple qui t'aime, un peuple qui t'adore, un peuple que tu as racheté par ton sang précieux, un peuple que tu as purifié, un peuple que tu as justifié, un peuple que tu as qualifié pour ta présence. Et nous sommes là pour te rendre ministère. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te dire que nous avons besoin de toi. Oui, nous sommes là avec nos insuffisances. Parce que toi, tu es notre suffisance. Nous sommes là avec nos faiblesses. Pour que tu nous renforces, tu nous fortifies. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire je t'adore, mon amour, pour te dire que oui, je t'aime, tu es tout pour moi, je te dis que tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Il est là en ce lieu. Le Seigneur des Seigneurs est là en ce lieu. Il veut nous faire du bien. Tu ne vas pas sortir comme tu es rentré. Tu ne vas pas sortir comme tu es rentré. La présence de Dieu te transforme. La présence de Dieu te change. C'est l'influence de son esprit qui est là. La parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il siège là au milieu d'eux. Je vais te dire, nous sommes plus que 2 ici. Et la présence de Dieu est tangible. Si tu es sensible, si tu peux laisser aller toute distraction, l'Esprit de Dieu va te faire du bien. Il va te fortifier. Il va t'instruire. Il va te bénir. Les captivités de longues années vont quitter en même temps. Là où sa présence est là. Ah, il communique la liberté. Il communique la délivrance. Il communique la guérison. Il communique la sagesse. Il communique la direction. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie sûre. J'aurai mes regards sur toi. J'aurai mes regards sur toi. Mais quand tu cherches ta présence, nous te disons merci. Nous sommes un peuple reconnaissant ce lieu ce matin. Nous sommes un peuple que tu as racheté, que tu as justifié, que tu as pardonné, que tu as sauvé. Tu as fait de nous des héritiers de ta gloire, de ta présence, de ton onction. Oh, nous sommes là pour te dire merci. Nous t'aimons, Père, et nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons apprendre tes voies. Nous voulons te connaître. Nous voulons te voir encore et encore. Viens, manifeste ta présence. Viens, manifeste ta gloire en ce lieu. Oh, bénis quelqu'un en ce jour.
Fortifie quelqu'un ce jour. Réprimande quelqu'un ce jour. Viens et corrige-moi. Viens et enseigne-moi. Viens et fais du bien à ma soeur et à mon frère. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, nous allons danser un peu à la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Ich bin vor dir, Jesus, in meinem Haus. Je t'oublie jede Zeit, ich sehe meine Lauf. Jesus, in meinem Haus. In alle Zeit. Yes. Est-ce que tu peux acclamer? Applaus. Applaus. Moment de
Glory to Jesus. Si vous êtes ici avec votre offrande, le moment est venu de la porter. Il est digne. Amen. Nous avons un peu abusé du temps. Toutes mes excuses. J'ai abusé du temps. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui contrôle le temps et qui veut tout faire pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oui, ce matin, je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, oui, j'ai besoin de... Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin, je veux chanter ce matin, je viens à ta source, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de... Oh oui, est-ce que tu veux chanter? Je viens à ta source, boire de ton eau, Jésus, car au fond, au plus profond de mon être, j'ai besoin de... Je viens encore, Jésus, je viens à ta source, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de oh oui, je viens à ta source, pour boire de ton eau, car au fond de moi, au plus profond de moi, j'ai besoin de... Je viens, Jésus, je viens à ta source, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de tes artères, mon âme, tes artères, mon âme, tes artères, mon âme, j'ai soif de toi. Tes artères, mon âme, tes artères, mon âme, tes artères, mon âme, j'ai soif de toi. Merci Jésus. Sous nos acclamations, donnons la parole à l'homme de Dieu qui va nous accorder, qui nous amener la parole. Acclame-le au bas des voix, acclame-le au bas des voix. Amen, amen. Gloire à Dieu. Non, c'est bon, j'ai dit à Dieu, on va traduire pour elle, s'il te plaît. On va traduire pour elle. Tu vas traduire pour elle. Ok. Merci. Non. Merci beaucoup.
Ok. Gloire à Dieu. Et tu as dit merci à Dieu de m'avoir donné l'opportunité. Et à notre leader de m'avoir fait une fois de plus confiance. D'apporter la parole aujourd'hui au peuple de Dieu. Vraiment grâce à Dieu pour notre. Bon, le Saint-Esprit nous a amenés depuis près de 2 mois aujourd'hui par notre leader sur la thématique du pourquoi, quelles sont les différentes raisons qui font que le croyant souffre au quotidien. Et on a dû parler, et le thème qui est revenu aussi, dont je vais aborder principalement aujourd'hui, sera sous le thème « Vaincre les liens de famille ». La thématique, c'est « Vaincre les liens de famille ». Ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que tous les peuples, avant que Jésus ne vienne, étaient à la recherche d'une relation, de comment ils vont faire pour se réconcilier avec Dieu. Parce que suite au fait que Adam a désobéi à Dieu, beaucoup n'avaient plus de façon claire. C'est-à-dire, pour qu'on pardonne les péchés dans l'Ancien Testament, d'autres faisaient par exemple des sacrifices, ainsi de suite. Ce qui fait que de là, ça dépendait des régions, même après en fait. D'aucuns avaient d'autres pratiques pour lesquelles, à travers lesquelles ils recherchaient Dieu. Ça créait le tâtonnement. Et de là, Dieu a réfléchi à une solution pour réconcilier la terre, ou bien ses enfants bien-aimés, avec lui-même. Parce qu'il était très touché du fait qu'il n'avait plus de main mise sur ceux qui étaient là. Parce que Adam, en péchant, a donné à Satan le pouvoir sur ses propres enfants, entre guillemets, qui était Dieu, parce qu'il a dit, il avait donné un ordre que Adam, ou bien par Ève, on va dire comme ça, a désobéi. C'est bien de comprendre d'abord comme ça. Maintenant, le texte sur lequel dont on va étudier aujourd'hui sera Exode 20, du verset 1 à 6 premièrement. Exode 20, du verset 1 à 6. Exode 20, du verset 1 à 6. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Nous ne pouvons pas nier l'existence des malédictions familiales de nos jours. Nous ne pouvons pas nier cela. Parce que nous remarquons qu'il y a des gens qui vivent certaines choses dans la vie et eux-mêmes reconnaissent que ça vient de leurs aïeux. Donc on ne peut pas nier l'existence des malédictions familiales. Ici, on voit à partir du verset 7, je pense bien. Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e
génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est ce que Dieu dit dans Exode. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Dieu lui-même qui punit. C'est Dieu lui-même qui maudit. Et là, Satan ne devient qu'un instrument utilisé par Dieu pour maudire. Ce que je veux dire ici, c'est que quoi? Satan devient un instrument utilisé par Dieu pour maudire. C'est-à-dire, si Dieu arrête de maudire, Satan ne peut plus maudire. Parce que ici, c'est lui-même qui maudit. Mais comme lui-même, il n'agit pas, il n'est pas mal, c'est Satan qui devient l'instrument, d'après ce passage, pour maudire. Je veux qu'on lise un autre passage. Jérémie 31, verset 29 à 34. Jérémie 31, verset 29 à 34. Verset 29 à 34. Ok. Là, il est écrit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jérémie était ici l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et à travers ce passage, il prophétise déjà la nouvelle naissance. Et il explique de là de façon très détaillée. Lorsqu'il dit en ces jours-là, en ces jours-là, en ces jours-là. Il faut qu'on relise verset 30-31. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire, en ces jours, il prophétisait déjà la nouvelle alliance. C'est-à-dire, en ces jours-là, on ne dirait plus que la malédiction d'Exode, entre guillemets, va être arrivée chez les enfants. Mais à une seule condition. Il dit, chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Et il précise au verset 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dans ce passage, comme je le disais, il prophétisait déjà sur la nouvelle alliance. Comme j'ai dit, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il prophétisait déjà lorsqu'il dit chacun, entre guillemets, sera lui-même enseigné. C'est entre guillemets par le Saint-Esprit. Maintenant, d'aucuns peuvent se dire simplement que ici, il s'adresse seulement au peuple d'Israël. Non, c'est faux. Je pense que on a plusieurs rubriques dont je vais lire à la fin dans le Nouveau Testament. Jérémie, lui, il a dit en ces temps-là.
Il a dit en ces temps-là. Donc, si quelqu'un te fait croire, Exode, il faut répondre avec Jérémie. Et après Jérémie, on va aller dans le Nouveau Testament, voir où la prophétie s'est accomplie. Ce que je veux dire, c'est que dans la Nouvelle Alliance, bien aimé, moi, je ne peux pas prêcher sur quoi je ne crois pas. On ne subit pas les péchés de ses aïeux. On ne subit pas. On peut être réclamé. Et la réclamation, c'est quoi? C'est que j'appelle quelqu'un. C'est-à-dire, j'appelle, par exemple, la réclamation, c'est que je me place et j'appelle. Je réclame, par exemple, Justin. Frère, viens un peu, s'il te plaît. Un instant. La réclamation, là. La réclamation, c'est que quoi? Place debout. La réclamation, c'est que j'appelle. Donc, je peux me placer si je crie. Justin, viens, Justin, viens, Justin, viens. Lui, il reste parce qu'il n'est pas conscient. Je suis en train de le réclamer. Mais maintenant, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher maintenant. Juste dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui sert de Jésus me parle. Parce que si vraiment on peut subir, c'est bon. Si vraiment on peut subir les péchés de ses pères, c'est-à-dire que Jésus est venu en vain à mon humble avis. Si on peut subir, je dis on peut être réclamé, mais subir pour quelqu'un qui est véritablement né de nouveau, ça, je ne crois pas. Et ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit une doctrine biblique. Tu peux être réclamé, mais puisque tu es né de nouveau, tu dois être protégé par le sang de Jésus. Je le dis encore, si c'est le cas, c'est que Jésus est venu en vain. Parce qu'on ne peut pas, même dans l'ancienne alliance, lorsque j'ai lu, il y a des hommes qui ne subissaient pas entièrement comme Joseph. Et je le dis, l'une de mes réflexions, si avant on subissait et après on subit toujours, pourquoi Jésus est venu véritablement? Pourquoi on a donné nos vies à Christ? Mais malgré tout ce que je suis en train de dire, pourquoi nous tous nous connaissons certains chrétiens qui malgré tout ça, vous voyez bien, ils sont chrétiens, mais ce qu'ils vivent, tu sens qu'ils sont en train de vivre quelque chose malgré tout ça, qui vient de leurs parents, qui vient de leurs grands-parents, qui vient de leurs arrière-arrière-grands-parents. Maintenant, on va voir les causes qui peuvent vous provoquer, ou bien qui peuvent vous pousser à ce qu'un chrétien, entre guillemets, vive ou bien subisse ces péchés-là. La première cause, comme ce que je vais dire, c'est l'ignorance. La parole de Dieu dit, je pense bien dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, il y a quelque chose de très important lorsqu'on a donné sa vie à Christ, que chacun d'entre nous doit connaître. Notre identité en Christ. Quelle est ton identité? Demande à ton voisin, quelle est ton identité? Le problème, c'est que beaucoup subissent parce qu'ils sont ignorants. On médite très peu la parole de Dieu parce que quand tu as connu Christ, tu dois aller à la rencontre de ce Christ-là à travers sa parole. Parce que beaucoup prient, mais ne méditent pas assez la parole de Dieu. Tu peux beaucoup prier, que ce soit dans la communauté, mais sur la base de quoi tu pries. Si tu n'as pas la connaissance, le diable va toujours te voir comme quelqu'un de vulnérable. Parce que la connaissance, c'est comme une lumière qui jaillit à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui définit, entre guillemets, ton poids spirituel. Qu'est-ce que tu connais? Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée de tel verset depuis que tu es né de nouveau? Quelle est la révélation que Dieu t'a enseigné lui-même, toi seul? Parce que ce n'est pas tous les versets qu'on va écouter à l'église. Ce n'est pas tous les versets qu'on va... Comme par exemple, je ne sais pas si ici, peut-être on en a parlé rarement. Habakkuk, Nahum, peut-être on n'en a jamais parlé, mais peut-être Dieu a été dit à travers Habakkuk ou à travers Nahum. Pour dire, tout ne va pas venir de l'église. Il faut toi-même aller. Ton désir en tant que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est je veux connaître ce Dieu que j'ai rencontré. Je dois le connaître. Je dois le connaître, bien aimé. Nous devons avoir cette soif-là de manger et dévorer la parole de Dieu. Et ça ne peut que se faire par la discipline.
Parce que lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas prier, bien-aimé? Comment tu vas t'attaquer à ces liens-là? Comment tu vas marcher même selon les voies de Dieu? Comment tu vas savoir qu'un chrétien doit faire ça, mais ne doit pas faire ça? La première cause, comme je le dis, c'est le manque. Ils sont ignorants, bien-aimés. Tu peux bien écouter les enseignements sur Internet, mais tu n'auras que le résultat des méditations des gens qui sont sur Internet. Tu n'auras pas toi-même une relation profonde et sacrée avec Dieu. La deuxième cause, c'est le manque de foi. Bien-aimé, un homme qui a la foi, comme notre leader dit souvent, ne parle pas n'importe comment. Même son langage doit être modifié. Lorsque tu as la foi, tu ne parles pas n'importe comment. Tu dis bien que tu es né de nouveau. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu vas dire, dans notre famille, on ne se marie pas? C'est-à-dire que moi aussi, je risque de ne pas me marier. Quand le diable voit, s'il te voit comme quelqu'un de manque de foi. Et la Bible dit dans Hébreu, celui qui n'a pas la foi est désagréable à Dieu. Bien-aimé. Lorsque nous vivons un évangile de foi, et lorsque tu as connu Christ, tu dois marcher, faire tous les pas par la foi. Par la foi. Par la foi. Pierre s'est noyé, mais Jésus était là. C'est-à-dire qu'il fallait la foi pour saisir ce que Jésus dit. C'est très important ce que je dis. Nous vivons un évangile de foi. Quelqu'un qui... Et la foi, c'est se soumettre à ce que Dieu dit, comme je souvent le dis. La foi n'est pas ce que tu vis maintenant, mais ce que Dieu a dit dans sa parole que tu vas vivre. Ce n'est pas ce qu'on c'est-à-dire, même si tu vois le contraire, toi tu proclames et tu appelles à travers la parole, par la foi, que voilà ce que je dois vivre, parce que je suis né de nouveau. Tu dois arrêter, bien-aimé, d'avoir un langage aussi, comme les païens, de dire non, parce que dans ma famille, on vit ceci, je dois aussi vivre cela. Parce que dans ma famille, on n'a pas le travail, c'est-à-dire les gens souffrent à avoir le travail. Non, tu es né de nouveau. Ton langage doit changer. Ton langage doit changer. Je voudrais qu'on lise un peu Jean 1, versets 12 à 13. Pour que tu comprennes très bien ce que je suis en train de dire depuis. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Bien-aimés, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais il y a une condition à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu, c'est recevoir Jésus. Et entre guillemets, accepter sa parole. Et on te dit que tu es né de Dieu. C'est-à-dire, tu n'es plus seulement né de la volonté de l'homme, mais maintenant tu appartiens à un autre royaume. Donc, ce qui doit dicter même ton langage, ce sont les règles du royaume, pas les règles de ta famille. Dans ma famille, on n'atteint pas ceci. Ce n'est pas ça. Ton langage doit être accommodé à ce que la parole de Dieu dit. La troisième cause qui fait que malgré tout, on a toujours certains chrétiens qui vivent ou bien qui subissent les péchés de leurs aïeux. On a aussi parfois les mauvaises doctrines. Il y a certains qui ont fait confiance en de mauvaises doctrines. Ça, c'est vraiment ma pensée. Parce qu'en fait, ça c'est un évangile qui se fait un peu de partout maintenant. Lorsqu'on t'a fait croire qu'il y a toujours un grand-père au village qui t'attache, qu'il y a toujours tel grand-mère qui t'attache, c'est facile de tout monopoliser et de dire à tous les jours que viens, on va couper tel lien, viens, on va couper tel lien, viens, on va couper tel lien, viens, on va couper tel lien. Jésus a dit tout est accompli et tu dois l'accepter. Je l'ai encore dit et je le redis encore par la foi. Oui, on peut prier une fois pour couper, mais si on passe tout le temps à couper, au final, toi-même tu agis quand? On
passe 40 ans à couper par exemple le lien du chômage. Au final, tu vas travailler quand? Les païens même, on va même parler du mariage. Les païens même se marient. Mais toi, tu es né de nouveau. On va couper le lien du manque de mariage pendant combien d'années? Il faut se poser la question. Même les païens se marient. Ils réussissent à avoir le travail. Mais toi, on va passer le temps à couper les liens pendant combien d'années, bien aimé? Le tout, tu dois l'accepter par la foi. L'évangile de Dieu est simple. Tu dois accepter Jésus, te soumettre aux règles du royaume et marcher selon ce que Dieu dit, pas selon ce que le monde dit. Marcher selon ce que Dieu dit, pas selon ce que le monde dit. Marcher selon ce que la parole de Dieu dit. Il faut rendre l'évangile, comme je le dis encore, le but c'est de comprendre c'est que est Jésus pour toi. C'est pour ça que j'ai parlé de l'identité. Nous sommes les êtres d'en haut. J'ai parlé de l'identité. C'est important qu'on le comprenne. L'identité. Tu es devenu une nouvelle créature. On va le voir encore à la fin. C'est simple. C'est un peu comme les gens. Un exemple que j'ai présent. Des gens au pays. Je ne sais pas si vous avez connu comme ça. Ils creusent les routes au quartier. Dans la nuit, ils creusent. En journée, ils rampent. Dans la nuit, ils creusent. En journée, ils rampent pour demander l'argent. On fait ça dans beaucoup de quartiers. Ils creusent dans la nuit et en journée, ils rampent. Ils creusent dans la nuit et en journée, ils rampent. Ils creusent dans la nuit et en journée, ils rampent. Ils creusent dans la nuit et en journée, ils rampent. Pourquoi? C'est un peu ça. On va couper les liens aujourd'hui. Demain, on va dire un autre lien. On va couper les liens. C'est très facile d'avoir une dépendance psychologique. Parce que parfois, les liens là sont dans ta propre tête. Alors que c'est dû parfois au truc que tu as fait toi-même. C'est très facile de dire, si je vis ce que je vis, c'est parce que l'oncle au village avait fait telle chose, avait dit ceci, avait dit cela. Alors que, bien-aimé, tu vis maintenant sur le prisme de la parole de Dieu, pas sur le prisme de l'oncle au village, sur le prisme de la parole de Dieu et pas sur le prisme de l'oncle au village, bien-aimé. La quatrième cause qui fait que les chrétiens vivent, parfois reçoivent cela, c'est le manque de consécration. Bien-aimé, il y a quelque chose de basique que je vais expliquer encore. Lorsqu'on dit donner sa vie à Christ, il doit avoir dans ta vie un avant et un après. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature. Bien-aimé, on dit les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Il faut que la transformation a déjà lieu dans le spirituel. Maintenant, il te faut encore, c'est pour ça que le mot foi doit revenir toujours, recevoir cette transformation-là de façon physique. C'est-à-dire, on ne doit pas te voir en tant qu'enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, mais tu vis toujours le même rythme de vie que dans ton passé. C'est-à-dire, il n'y a plus le mot né de nouveau là. Nicodème a posé dans Jean, est-ce qu'il faut que j'entre encore dans Jean 3, je pense bien, il a posé à Jésus, parce qu'il voyait Jésus manifester un niveau de miracle auquel lui qui était un grand théologien, docteur même de la loi, lui n'arrivait pas à manifester cela. Et il a demandé à Jésus comment, ou bien il a demandé à Jésus comment on fait pour manifester ce genre de puissance. Et Jésus lui dit, pour cela il faut naître de nouveau. Il se pose donc maintenant la question. Je prends un exemple. À 40 ans, je vais encore entrer dans le ventre de ma mère et ressortir ou bien comment? Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Quand on dit naître de nouveau, c'est pas la foi et un changement. Tu ne peux pas naître de nouveau, bien-aimé. Et ce que tu faisais hier, tu fais aujourd'hui. On doit voir le changement radical. Et toi-même connaître. Quand on te voit, on connaît que celui-ci est chrétien. Tu dois te consacrer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que lorsque vous demeurez dans le péché de vos parents,
alors que vous êtes né de nouveau, c'est normal que c'est une porte d'accès et légale pour entrer dans votre vie. Parce que, je le dis encore, Christ que moi j'ai connu là, tu ne peux pas l'avoir connu et tu vis dans le péché, tu es en paix. Tu ne peux pas l'avoir connu et tu vis dans le péché, tu es en paix. Le manque de paix que tu vas avoir va faire à tout moment, toi-même tu vas éviter cela, bien-aimé. Oui, parce que là tu lui donnes une porte ouverte, que viens et entre. C'est pour ça. Beaucoup n'ont que fait des conversions physiques ou psychologiques, mais n'ont pas fait de véritables conversions spirituelles, qui est liée, comme j'avais dit ici une fois dans mon enseignement, la nouvelle naissance, qui est liée au miracle de la parole et de l'esprit. Le but n'est pas d'avoir fait seulement la prière physique de repentance, non. Le but, c'est qu'il y ait une véritable transformation dans ton esprit, que la parole de Dieu t'ait touché et allait te transformer de l'intérieur. C'est ça qui va produire, c'est ça qui va faire ton nom va être écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, tu peux venir à l'église tous les jours, donner tes dîmes. Bien sûr que c'est très important. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu n'as pas vraiment en toi les semences, les germes de la nouvelle naissance, tu es en train de courir dans le sac et tu es en train de se moquer de Dieu. Lorsqu'on est de nouveau, on marche selon ce que la parole de Dieu dit. C'est ça être né de nouveau. Et on ne peut pas utiliser les armes de Satan lorsqu'on est né de nouveau, bien aimé. On ne peut pas le faire. Et pour ceux qui pensent, ce qu'il faut savoir, c'est que si Dieu nous dit de vivre dans la sainteté, ce n'est pas seulement parce qu'il nous déteste. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Non, c'est parce qu'il veut notre bien. Lorsque Dieu dit ne mens pas à toi qui es son fils, c'est parce qu'il sait que plus tu mens, plus ça va détruire ta crédibilité. Plus tu ne peux pas prospérer avec ça. Qui aimerait bien faire confiance à quelqu'un qui ment beaucoup? Qui aimerait bien faire confiance? Personne. Qui aimerait bien faire confiance à quelqu'un qui vole? Personne. Donc si Dieu dit, ne fais pas ça, c'est pour ton bien. Et il y a un mot que vous devez retenir, c'est l'obéissance, bien-aimé. Ça ne sert à rien de prier même 6 heures de temps, de méditer la parole même 10 heures. Si tout ce que Dieu t'a enseigné dans sa présence, tu n'arrives pas à obéir, ça ne sert à rien. Tu dois obéir à ce que Dieu dit d'obéir. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de racine de nouvelle naissance. Parce que cette racine-là, tellement ça va te pousser à obéir, que quand tu as désobéi, toi-même tu vas te sentir mal. Le Saint-Esprit en toi là, il y a des trucs dont tu n'aimes pas que vous coopérez ensemble. C'est ça le problème. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Dans le monde spirituel, tout est visible. Et il y a dans Romains 6 où l'apôtre Paul explique très bien. La grâce, le sang de Jésus, ce n'est pas une douche. Ce n'est plus une douche qu'on pêche tous les jours et on se lave avec. Non. La grâce au contraire. Si tu crois, bien-aimé, que la grâce t'encourage à pécher parce que Jésus est mort pour toi, c'est très faux. La grâce au contraire te pousse à vivre dans la sainteté. Je parle même ça aussi, j'en ai parlé une fois. Romains 6, verset 1 à 23. L'apôtre Paul explique très bien que la grâce ne t'autorise pas à pécher, mais au contraire te pousse à vivre dans la sainteté. Parce que lorsque tu vis dans le péché, tu deviens esclave du péché, par ricochet, esclave de Satan. C'est-à-dire Satan est ton Seigneur et non Jésus. La grâce, quand on l'a véritablement reçue, on ne coopère pas avec les trucs qui ont tué ton Seigneur. On ne coopère pas avec ces choses parce qu'on l'aime. Dis à ton voisin, j'aime Jésus. J'aime Jésus. La 5e raison, je pense que j'en ai à parler, ce sont les fausses nouvelles naissances. Ce sont les fausses nouvelles naissances, bien aimés. Je pense que j'en ai à parler d'une certaine façon. Bien aimés, je veux nous dire à nous tous, la marche avec Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Ne ris pas avec le péché. Ne ris pas avec ta marche avec Dieu. Ne ris pas avec ta marche avec Dieu. Si tu as blessé quelqu'un, demande pardon.
Ne ris pas, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, oui c'est important. Ce n'est pas parce que tu donnes même tes dîmes. Mais c'est avoir cette intimité-là avec Dieu qui fait que tu haïs vraiment, qui fait que tu t'accroches. Parce que plus tu es intime à lui, tu ne peux pas, comme je l'aurais dit encore, accepter les trucs qui l'ont tué. Rechercher la paix avec tout le monde. Tout ce qu'il dit, tu obéis, bien aimé. Oui, parfois on peut tomber, mais il faut demander pardon avec pour objectif de ne plus refaire. Pas de refaire. Pas de refaire, bien aimé. Il faut véritablement naître de nous. Il faut véritablement changer le prisme de sa vie. Lorsqu'on a appliqué tout ça, bien aimé, je vous assure, ces liens-là ne peuvent pas avoir accès à ta vie. On va lire Romains 8, versets 33 à 34. Romains 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Demande à ton voisin, qui accusera les élus de Dieu? On dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que vous lisez ça, frère? C'est-à-dire, pendant qu'on te réclame, Christ est assis à la droite de Dieu. Toi qui marches selon ses principes et intercède pour toi. Vous pensez véritablement que parce qu'il y a une réclamation d'un lien qui a été fait, toi tu n'étais même pas. Et Christ intercède pour toi. Vous pensez vraiment que vous pouvez subir cela? Eh bien aimé, vous pensez véritablement? Les élus de Dieu. C'est ça le problème, bien aimé. Revoyons tous notre marche avec Dieu. Parce qu'elle me l'a dit. La majorité des difficultés que nous vivons aussi, on en a parlé aussi, c'est à cause des péchés volontaires. Les trucs que tu fais toi-même et tu connais que ce n'est pas bien, que ça n'honore pas Dieu, mais tu le fais quand même. Mais après, tu ne peux que récolter les conséquences, mais n'accuse pas que ce sont les liens de famille. J'ai parlé au début de l'identité. L'identité, ton identité en Christ. Ça doit être de façon, ça doit être tellement ancré en toi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je veux que tu aies cette image. Quand on dit tu as donné, c'est-à-dire Christ, qui a dit que nous on va faire plus que lui. Entre guillemets, il est venu se greffer à toi. Le Saint-Esprit qui a créé le ciel et la terre habite en toi. Je pense que seulement le fait de savoir ces deux choses-là vont clairement changer ta façon de voir les choses. Mon appel vraiment ce matin, c'est de revoir notre marche avec Dieu. Revoir notre marche avec Dieu. Ne laissons pas la porte au diable. Ne laissons pas la porte à ces liens qui ont été tissés par nos aïeux entrer dans nos propres vies. Vivons la sanctification extrême. Passons du temps dans l'intimité avec Dieu. Plus tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, plus tu n'as même pas le temps de pécher. Passez plus du temps dans l'intimité avec Dieu pour grandir dans sa présence. On va finir avec Galates 6, verset 13. Galates 6, verset 13.
Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour glorifier votre chair. 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ici, on voit bien comment l'apôtre Paul, il parle ici de la mentalité que nous tous nous devons avoir, qui étaient déjà des chrétiens, comme j'aime le dire. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Dans on doit manifester la gloire de la croix de Christ. Cette croix-là qui t'a donné la vie. C'est ça qui doit faire ta raison de vivre. C'est ça qui doit faire ta raison de vivre. C'est ça qui doit faire ta raison de vivre, bien-aimé. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut voir la croix, bien-aimé. Peu importe ce qui te dérange, peu importe. Saisis, comprends que Jésus a tout accompli par la foi, grâce à l'œuvre de la croix. Par la foi, grâce à l'œuvre de la croix. Il n'y a aucun péché qui puisse dominer sur toi. Il n'y a aucun lien de famille que tu puisses subir. Concentre-toi simplement sur ta marche avec Christ. Concentre-toi simplement sur ce que Dieu dit de faire et obéis. Marche, obéissons comme des enfants bien-aimés. C'est mon cri de cœur. Obéissons à Dieu comme des enfants. Obéissons à Dieu sans poser les questions. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Quand Dieu te met dans cette épreuve, toi-même tu vois comment il comble beaucoup d'autres côtés de ta vie. Parce que tu l'obéis sans poser les questions. Il n'y a pas de milieu, mon frère. Il n'y a pas de milieu, ma soeur. Il n'y a pas de milieu. Répète après moi. Moi, et tu dis ton nom. Moi, Miguel Guéwa. J'appartiens désormais à Jésus. J'appartiens désormais à Jésus. Je vis pour que Christ se glorifie au travers de moi. Je vis pour que Christ se glorifie au travers de moi. Amen. Nous allons prier. J'ai prévu qu'on ait un temps de prière. Un petit temps de prière. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
demander pardon à Dieu à toutes les fois où tu l'as désobéi, pour toutes les fois où tu as laissé la porte ouverte à l'ennemi de façon inconsciente. Parce qu'aujourd'hui, tu as pris conscience que c'est par là que l'ennemi passait pour avoir du pouvoir dans ta vie. Mais tu as aussi pris conscience que Christ intercède pour toi. Parce que nous avons touché au doigt. Nous t'avons désobéi, Seigneur. Oh Jésus. Papa, tu as ta parole. C'est comme on demande pardon. Et délaisse, Seigneur Jésus. Obtiens miséricorde. Nous appelons la miséricorde. Je demande la miséricorde pour mes frères. Je demande la miséricorde pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, plusieurs fois on a ouvert la porte à l'ennemi, Seigneur Jésus. Papa, ce soir, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Nous nous plaçons dans le sang de Jésus pour demander ta miséricorde. Tu demandes ta miséricorde. Ta miséricorde triomphe. Ta miséricorde triomphe. Confesse tes péchés entre ta main. Confesse entre toi et Dieu. Confesse tes péchés. Il va te pardonner, tu vas obtenir miséricorde. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés entre toi et Dieu. Il va te pardonner, tu vas obtenir miséricorde. Oh Seigneur, pardon. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Nous avons avoué toutes nos transgressions devant la face de Dieu. Maintenant, prenons l'engagement avec Dieu par la foi d'abandonner tout ce qui laissait la porte ouverte à l'ennemi. Prends l'engagement dans la présence, dans sa présence, par la foi d'abandonner l'ennemi. Et Dieu va te recharger et il va te donner cette force de ne plus être esclave de Satan, de ne plus être esclave de Satan. Satan n'est pas ton Seigneur, c'est Jésus ton Seigneur. Ta chair n'est que l'emballage de ton esprit. Dieu n'est être esprit, ton esprit appartient à Dieu. En réalité, tu as déjà reçu en toi le pouvoir d'abandonner tout ce qui t'éloigne de Dieu. Tu vas prier maintenant et prendre l'engagement devant Dieu que par la foi, tu ne connais pas comment tu vas faire et tu vas abandonner. Ça peut être le mensonge, ça peut être le vol bien-aimé. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je veux que tu le croies par la foi, bien-aimé. Par la foi, par l'engagement devant Dieu, par l'engagement. Prie à Dieu, promets à Dieu d'abandonner. Promets à Dieu d'abandonner. Prie. Promets à Dieu d'abandonner.
foi. La parole prépare par la foi. Si je divorce, je divorce avec le faux, je divorce avec le mensonge, je divorce avec les futilités, je divorce avec tout ça. Si ça tue, on va continuer à faire les trucs comme ça. Divorce, pas d'engagement. Tu peux délaisser, tu peux respecter, tu peux obéir à ton père. Afin de marcher, afin de manifester cet esprit-là. C'est pas la foi que ça marche, ma soeur. C'est pas la foi que ça marche, mon frère. Rakoto, Sikaya, Baba, Sikaya, Baba, demander à Dieu la force de l'obéir. C'est lui qui crée le vouloir et le pouvoir. Demande-lui comme un enfant la force d'obéir. Prier en langue, c'est prier selon la volonté parfaite de Dieu. S'appeler sa volonté parfaite dans sa vie. Appeler sa volonté parfaite dans tous les domaines où le diable veut s'accaparer dans ta vie. Si tu pries en langue, prie en langue. Dieu va te recharger maintenant. Dieu va te recharger. Si tu pries en langue, prie en langue. Dieu va te recharger. Ce qui te ralentissait maintenant va s'arrêter. Je le dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout péché qui dominait sur toi maintenant va s'arrêter. Merci Père, merci Père. You are for me, my glory and the lifter of my head. Jésus t'aime, Jésus t'aime. But oh Lord, Jésus t'aime, you are a shield for me, my glory and the lifter of my head. But oh Lord, you are a shield for me. You are my glory and the lifter of my head. Merci parce qu'on obtient miséricorde. Merci parce que nous obtenons miséricorde. À partir d'aujourd'hui, on t'obéit. À partir d'aujourd'hui, on marche dans tes voies. On t'accepte véritablement, Père. Tout ce qui nous a éloigné de toi aujourd'hui est détruit au nom de Jésus. De suivre Jésus, toujours tout droit, sans retourner. Moi j'ai décidé de suivre Jésus.
toujours tout droit, sans retourner. Moi je n'ai que mon Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la, la la la. Les gens s'en vont, toi tu es là. Quand je suis faible, tu es mon repos. Moi je n'ai que mon Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la la la. Tu n'as que Jésus, frère. Compte seulement sur Jésus. Aie foi en sa parole. Aie foi en sa parole. Aie foi en sa parole. Aie foi en sa personne. Jésus transforme les vies. Ça, c'est réel. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer plus le roi des rois? Est-ce que tu peux chanter? Est-ce qu'on peut le roi des rois? C'est tout ce qu'il fait. Dieu est souverain. Il décide de nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que la gloire lui revienne. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour le message qu'il t'a donné, pour son serviteur qu'il a utilisé pour te faire du bien. Et même ta voix dit merci à Dieu pour ce jour. C'est le bon moment, d'être reconnaissant. C'est le bon moment de dire merci. Père, toute la force, la sagesse qu'il a dépensée vient de toi. C'est pourquoi nous demandons que tu le fortifies encore. Merci pour ta parole. Oui, tu voulais parler, tu as parlé, tu m'as fait du bien, tu as fait du bien, mon frère, à ma soeur. Nous te disons merci. Tu vas une fois encore prier et déclarer ta semaine bénie. Oh, tu vas déclarer ta semaine bénie. Les mains de Dieu vont te garder. Les mains de Dieu vont te protéger. Sa jalousie va t'environner comme un cachot, comme une maison. Et tu es protégé. Tu vas et tu reviens en paix. Tu vas et tu retournes avec joie. Ah, les mauvaises nouvelles sont éloignées de toi. Ton lundi est béni. Ton mardi est béni. Ton mercredi est béni. Ton jeudi est béni. Ton samedi est béni. Ton dimanche, on se voit ici en force. Pour louer Dieu, pour servir Dieu, pour crier à notre Père. Pas parce qu'on ne peut pas l'adorer chez moi à la maison, mais parce que quand on vit ensemble, quand on se rassemble, il y a une manifestation de sa présence qu'on vit. Il y a une gloire qui devient tangible et palpable. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Le mardi, connecte-toi pour qu'ensemble nous puissions partager et être bénis, être édifiés une fois encore. On va encore voir ce thème. On va encore être bénis. Viens, connecte-toi seulement. Amen. Et nous sommes dans les moments de fête. Fêtons comme des enfants de Dieu. Fêtons comme des gens qui connaissent leur identité, qui savent qui ils sont. Amen, amen. Nous allons prier pour la fin. Amen. 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 Le mot Amen veut dire que ça soit ainsi. Donc je décrète que tu es béni et c'est ainsi. Amen. La parole de Dieu t'a appelé béni, tu es béni.
Ah, tu vas, tu sors, tu transportes la gloire de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. À cause de toi, les gens sont bénis. À cause de toi, ta maison est bénie. À cause de toi qui es dans cette voiture, il n'y aura pas d'incident. Parce qu'il t'a racheté, il t'a signé, il t'a marqué par le sang de l'agneau. Il dit, tu es mien, tu l'appartiens. Père, nous te disons merci. Oh, pour tes bontés. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci parce que tu prends soin de nous. Et nous allons dans ta paix. Nous allons dans ton shalom, dans ta paix. Dans ta paix, dans ta paix. Nous te disons merci parce que nous revenons le dimanche avec des sujets de joie, avec des sujets, des témoignages, des actions de grâce parce que tu nous as fait du bien. Sois loué, sois exalté. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Oui, amen. Et une bénédiction.